avez tout à fait raison. Oui, je vais reprendre. Vous avez tout à fait raison. C'est le premier à dire que j'avais fait de bonnes choses dans le championnat italien. Il a continué. Il a continué sur sa lancée. Je suis le premier content. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, en ce qui concerne les joueurs de couloir, on a la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité. Et j'avoue que mon choix a été difficile. Mais au risque de me répéter, je vous ai déjà dit que je ne peux pas empiler des joueurs de même profil. Je dis que aujourd'hui, j'ai des garçons comme Nicolas Pepe, Zaha, Cornet, Mas Gradel, et même Roger, qui peut être un joueur d'appoint, mais qui a fait une saison pas mal. Donc c'est juste un problème de choix et d'équilibre. J'aurais aimé sélectionner tout le monde, mais j'ai pas la place pour tout le monde. Donc c'est un problème de choix. Donc j'ai pensé que, en préambule, quand Gervais n'a pas été là, comme je vous ai dit, l'équipe s'est construite. C'est valable pour Gervais, mais c'est valable pour d'autres personnes qui n'ont pas été là. Hein. C'est pas, voilà, vous voyez que des cas individuels, mais moi j'ai une réflexion plus globale de ma mission, c'est-à-dire que celle d'avoir des résultats dans l'immédiateté, mais en même temps de me projeter sur l'avenir. Donc aujourd'hui, je pense que, en constituant ma liste des garçons que je viens de citer, donnons-nous, allez, 2, 3, 4 ans, je pense que ça va être aussi des très bons joueurs. Mais tout changement est difficile, moi je vous comprends, hein, que des fois les choix ça porte à débat, pourquoi pas un tel, pourquoi un tel, mais moi je suis là pour choisir, c'est que il y aura beaucoup de déceptions pour le garçon, mais après il faut avancer. Moi, je n'ai pas de cadeau à faire à personne. Donc, comme je disais tantôt, les choix que j'ai faits, je les assumerai au moment venu. Donc, à un moment donné, on a des informations en interne que vous n'avez pas forcément. Et donc, en fonction de certaines autres choses, on est obligé de prendre telle personne plus que telle autre. Aujourd'hui, peut-être que j'ai opté pour le choix de ne pas amener beaucoup d'expérience dans les couloirs. Mais voilà, c'est un choix. Bonnie Wilfried, au dernier contact que j'ai eu, c'est après son match de coupe, le 3 mai. Et avant ça, comme je dis, je suis allé voir tout le monde. J'ai été voir Bonnie à Swansea, j'ai discuté avec lui, je lui ai fait part de mon projet. On a souvent échangé parce que, comme je vous dis, cette liste, c'est pas une liste qui sort aujourd'hui, mais c'est, si vous voulez, l'issue de beaucoup d'échanges, que ce soit téléphonique, que ce soit physique. Donc, à un moment, vous êtes obligé d'avancer. Vous êtes obligé d'aller vers l'avant. Parce que, comme je vous dis, quand moi j'arrivais, il y avait urgence, on était dernier, on partait au Rwanda, si on perdait là-bas, peut-être même qu'on était éliminé. Donc j'avais vraiment pas le temps de tergiverser sur les états d'âme. Il fallait que j'aille à l'essentiel. Donc Wilfried, on a déjà discuté quand il était à Swansea. Je garde le contenu de ce qu'on s'est dit. Après, s'il a envie de le faire comme certains l'ont fait, il n'y a pas de souci. Mais il sait ce qu'on s'est dit. Il est allé là-bas. Les derniers échanges, pour répondre à votre question, c'était le 3 mai, après son match de coupe. Et moi, son profil m'intéresse parce que
c'est quelqu'un qui peut nous apporter des options, mais comme Yohan Boli aussi, hein, peut nous apporter des options dans l'axe, servir par exemple de point de fixation, son jeu au dos au but qui peut nous intéresser parce que on va aussi développer, comme je vous disais souvent, des actions sur des contre-attaques. On a besoin quand même de quelqu'un qui puisse fixer, qui a un bon jeu au dos au but pour qu'on puisse remonter très vite nos actions. Et à partir de là, je me dis, avec Jonathan ou avec d'autres personnes, l'association, en cours de match ou en fin de match, peut être intéressant. Mais tout ceci, bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la liste finale. La liste finale, je la donnerai le 9 juin. Donc c'est vraiment avec des plans dans la tête que je sors cette liste. C'est Karim, vu le rapport que le médecin m'a fait en délicatesse, toujours avec son genou. Donc en termes de guérison, moi je l'amène au stage pour que les médecins aient suffisamment de temps pour se prononcer, pas dans la précipitation. J'aurais pu dire, ben voilà, s'il est en délicatesse, vu les informations que vous me donnez, ben le garçon il reste ici, ou je l'emmène. Mais si je l'emmène, que je me retrouve après avec deux gardiens, parce qu'il lui doit partir, ce serait difficile. C'est pour ça que j'ai fait appel au jeune Tapéira, qui va être dans le groupe avec nous. Et on a, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'au 9 pour sortir la liste définitive. Et d'ici là, je pense que ce soit lui ou les autres blessés qui viendront avec nous, on aura le temps de se décider. La poule A. La poule, c'est une poule comme toute autre. Après, c'est vrai que on a des adversaires que ce soit au classement FIFA par la Namibie. Bon. Nous, comme je disais, au tirage, on va à la CAN avec beaucoup d'ambition. Moi, je suis fier de l'équipe que j'ai une belle équipe. Après, une compétition, ça ne dépend pas que de son équipe. Il y a les adversaires, il y a les faits du jeu, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais en tout cas, la poule, on ira jouer crânement notre chance. Et je pense qu'on a quand même le moyen de faire valoir nos forces. Fousseni, pourquoi il n'est pas retenu? Mais c'est comme je l'ai dit tantôt pour Gervais. Je ne peux pas empiler des joueurs à des postes. Parce que, auquel cas, il faut que je tienne compte de l'équilibre de l'équipe. Si j'en prends 10 milieux de terrain, il faut trouver l'équilibre en attaque ou en défense. Non, donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des choix. C'est des choix par rapport déjà par rapport à l'homogénéité du groupe, par rapport à la projection, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce que j'ai envie de faire, et par rapport aussi à la motivation et aux échanges que j'ai eus avec chacun d'entre eux. Malheureusement, Fousseni, c'est vrai qu'il fait une belle saison depuis qu'il est en Tunisie, entre son envie d'être tunisien et maintenant de... Mais l'équipe nationale n'est pas fermée. C'est-à-dire que, je vais dire, la vie de l'équipe nationale ne s'arrête pas à cette CAN. Il faut vraiment qu'on se projette. Je suis d'accord peut-être que le garçon il soit déçu ou tous ceux qui ne seront pas sur cette liste soient déçus. Mais après, la vie ne s'arrête pas là. Monsieur Ange, vous savez, la vie d'un entraîneur, c'est comme la vie de nous tous tout court. Quand vous faites vos reportages, vous croyez que c'est tous les Ivoiriens qui apprécient? Vous pensez? Non, vous faites votre travail en votre âme et conscience et vous faites ce que vous pensez être bon en choisissant les informations pour les amener aux Ivoiriens. Après, comme je dis toujours, essayons tous de positiver. Parce que moi, la mission qui est la mienne, j'ai un cap.
il y a des joueurs qui ont été jeunes, qui sont venus en sélection, qui ont grandi, qui ont apporté beaucoup de choses à la sélection, et puis à un moment donné, qui ont décidé d'arrêter ou pour X raisons. Mais on a toujours quand même continué à se débrouiller pour avancer. Ce que je pourrais dire, c'est pas de me mettre dans la tête de supporters qui ne seront pas contents, mais parce que je pense qu'au-delà de leur colère ou de leur frustration, ça reste des Ivoiriens. Et ils vont mettre au-dessus de tout le fait que la Côte d'Ivoire est pour nous tous, elle n'est pas à Kamara Ibrahim, elle n'est pas à Is joueur. Et je pense qu'ils vont revenir supporter leur nation parce que c'est ça le plus important. Ça, c'est au-dessus de tout. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention.